Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et bienvenue à cette 6e édition du Journal de la Ville de l'année 2025. Cérémonie des passations des commandements à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, présidée ce lundi 6 janvier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le chef d'état-major Christian Chiwewe cède officiellement son bâton de commandement au général Jules Banzé Mouilamboué. Opération Dobo, Zéro Kuluna en RDC, la 3e vague de jeunes Kuluna transférés ce dimanche 5 janvier 2025 vers de prisons de haute sécurité sous la supervision du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange et l'opposant Claudel Loubaya se sont rencontrés en Éthiopie et à Addis Abeba. Ils vont unir leurs efforts pour sauvegarder les acquis de la démocratie. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. On a des passations des commandements entre les chefs d'état-major. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Jules Banza, est officiellement investi ce lundi 6 janvier 2025 au cours d'une cérémonie de passation de commandement organisée à Kinshasa devant les chefs d'État. Le général Chiwewe cède ses fonctions après 10 ans à la tête des FARDC, un mandat débuté en octobre 2022 dans un contexte de recrudescence des activités rebelles dans l'est de la RDC. Prenant la parole, les chefs d'état-major sortants remercient le commandant suprême des armées pour la confiance placée à sa modeste personne durant son mandat. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Considérant vos capacités et votre leadership indubitable, je suis convaincu que vous déployerez tous vos efforts pour relever les défis sécuritaires et répondre ainsi aux urgences opérationnelles de l'heure. En effet, votre succès dépendra non seulement de votre sens élevé de loyauté, des sacrifices pour la continuité du commandement, mais aussi de votre étroite collaboration. Artilleur de formation et ancien officier du 13e régiment blindé de la garde républicaine, Jules Banza a dans son serment promis de défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national, ce devant toute forme de menace et caractère militaire, d'invasion et d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Jules Banza s'est aussi assigné la mission de restaurer la sécurité dans les régions en proie au conflit tout en modernisant les FARDC. Un week-end et un jour férié dédié à la santé. Le président de la République a passé une partie de la matinée de ce 4 janvier 2024 à l'Institut national de recherche biomédicale INRB à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des équipements pour la riposte contre Mpox. Ces réactifs et équipements des laboratoires dons de l'Afrique à CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ont été remis au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par la suite les a officiellement confiés au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ces équipements vont faciliter le diagnostic rapide et précis des épidémies à l'instar de Mpox, dont la RDC est actuellement l'épicentre de la maladie.
Toutes les provinces sont touchées, a fait savoir le directeur général de l'Institut national de santé publique dans son mot de présentation de l'aperçu de la réponse Mpox. Le directeur d'Africa CDC a pour sa part félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture sur la vaccination. Le docteur Jean Kasséa a également parlé de la décentralisation du dépistage à travers le pays. Mpox est actuellement en phase de plateau, a indiqué le ministre de la Santé, et grâce aux dons d'Africa CDC, la courbe pourra être revue à la baisse. Lorsque Mpox s'est déclaré, nous avons réuni toutes les équipes intervenantes et nous avons donné ces consignes. Première consigne, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Ebola, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Covid, il faut que le système soit renforcé. Et un des renforcements du système de santé, c'est le laboratoire. Le laboratoire qui doit être décentralisé, qui doit permettre à ce que nous puissions, au plus proche des malades, diagnostiquer rapidement pour intervenir. Une inspection des équipements par le chef de l'État au laboratoire de l'INRB l'a permis de se faire une idée très précise de la qualité des équipements et de la capacité de la RDC à riposter contre les épidémies. Opération Dobo et Zéro Kuluna en République démocratique du Congo, la troisième vague composée des 70 bandits appelés Kuluna a été transférée ce dimanche 5 janvier 2025 vers des prisons de haute sécurité sous la supervision de Constant Mutamba. Sur les visages de ces Kuluna, il fallait lire la tristesse et les larmes qui coulaient. La police arrête, la justice juge et condamne, a déclaré le ministre de la Justice. Ces détenus en provenance de la prison militaire d'Endolo font partie de l'opération Dobo et Zéro Kuluna, une initiative des autorités congolaises visant à punir et à mettre fin à la délinquance à l'échelle nationale. Il tient de signaler que cette opération est un ouf de soulagement pour la population. Le 4 janvier 1959, 4 janvier 2025, 66 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'Union des démocrates socialistes UDES, que dirige le sénateur honoraire Crispin Kabasele Chimanga Babanya Kaboudi, se sent interpellé par le sang versé par les martyrs de l'indépendance pour la liberté et la souveraineté du peuple congolais. Au cours d'une matinée politique organisée ce samedi 4 janvier 2025 à Kinshasa, l'édification d'un État socialiste en République démocratique du Congo, thème central de cette matinée politique. Le sang des martyrs de notre indépendance a été versé pour la liberté et la souveraineté du peuple congolais. Ce sang nous interpelle et place l'UDES face à ses responsabilités historiques. D'où le choix du socialisme, qui se présente comme une alternative crédible par rapport au capitalisme prédateur qui sévit dans notre pays. Abordant la question de la nouvelle constitution, l'Union des démocrates socialistes est très claire à ces sujets. L'Union des démocrates socialistes s'étonne du débat archaïque engagé par les forces rétrogrades et impérialistes de notre pays à ce sujet. Toute constitution étant changeable par principe, par le peuple, il n'appartient exclusivement qu'au peuple congolais de décider souverainement du sort de l'actuelle constitution. Aucun individu n'a le droit de bloquer ou d'empêcher son processus. Et l'annonce du remaniement dans les prochains jours pousse l'IDES à donner son avis. Depuis son arrivée au pouvoir, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, homme de gauche, n'a pas encore mis en place un gouvernement constitué exclusivement des femmes et des hommes de gauche. Cette fois-ci, il est souhaitable de donner au peuple congolais un gouvernement de gauche, en commençant par le chef de gouvernement. Seules les femmes et les hommes de gauche, idéologiquement outillés,
sont capables de mieux appliquer son programme gouvernemental, le peuple d'abord. L'Union des démocrates socialistes apporte son soutien inconditionnel au camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. 2025 soit différent des années écoulées, ainsi qu'aux forces progressistes mondiales. C'est une question que 4 janvier, date des martyrs de l'indépendance, de la liberté et la souveraineté du peuple congolais, célébrée par la communauté des 4 KM, ancienne province de Léopoldville, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe, toutes les intelligences réunies à cette 3e réflexion publique au chapiteau de la Foire internationale de Kinshasa, c'est samedi 4 janvier 2025. Un véritable moment d'échange, d'idées et débats entre l'élite, notables et membres des 4 KM, Grand Léopoldville, déposer des jalons, renforcer les liens pour la renaissance de l'esprit d'unité et de solidarité au sein de cette communauté. Jean-Marie Tantoumé, modérateur et coordonnateur de la communauté des 4 KM, ancienne province de Léopoldville. Le vrai travail commence demain parce que chaque participant à cette réunion sera le prédicateur de la renaissance de l'esprit d'unité et de solidarité entre les populations de ces 5 provinces. Nous devons désormais parler comme un seul homme. Plus rien ne pourra être organisé dans ce pays sans nous ni contre nous. Et pour un suivi sans relâche et la pérennisation de cet esprit d'unité et de la solidarité de l'espace 4KM, des antennes de coordination sur chaque avenue, quartier, commune et district de la capitale et de chaque grande ville du pays ont été installés à l'occasion. Nous invitons nos frères et sœurs de toutes les communes, de toutes les rues, à bien accueillir nos disciples qui vont s'aimer cette sémence de la renaissance, de l'unité et de la solidarité, comme les 5 autres espaces qui depuis tant d'années s'organisent. Nous qui sommes la première province en création, on est timide, on est égocentrique. Cela doit prendre fin. La communauté des 4 KM, ancienne province de Léopoldville, Kinshasa, Tekeumbu, Yaka, Congo central, Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe, le travail c'est maintenant et à la base. Bonne année 2025. Notre Congo sera toujours uni, il gardera toujours son unité. Cela n'est pas un mythe, mais l'histoire s'est vraisemblablement déroulée un croco à Luozi, tel que narré par l'écrivain congolais Zamenga Batukezanga, est bel et bien une réalité qu'a vécu les visiteurs et habitants de cette partie de la République. À titre de rappel, l'histoire relate les apparitions multiples d'un crocodile dans les territoires de Luozi, au Congo central, lequel mammifère causait dans cette contrée frayeur, désolation, mort d'hommes et perte en vies humaines. Les territoires de Luozi étaient butés devant un problème grave. La population était toujours attrapée par des crocodiles au niveau du fleuve, le fleuve Congo. Ce je ne m'abuse pas depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il n'y a plus perte de vies humaines dans le fleuve Congo par rapport aux crocodiles. Et pour ce faire, il fallait donc attendre l'intervention de la notabilité de ce coin à travers notamment certains rituels, une intervention qui est passée également par la pratique de l'agriculture, comme le témoigne le responsable du département des œuvres médicales du territoire de Luozi. Après un laps de temps, les analystes, ils ont beaucoup analysé, plus précisément des notables. Ils ont dit que non, les crocodiles ne peuvent plus continuer de manger les gens, d'attraper toujours les gens dans le fleuve, mais plutôt que le crocodile devrait tenir une houe, la houe qu'il devrait utiliser pour faire des travaux champêtres, notamment pour avoir des aliments agricoles. C'est pourquoi il y a présence du crocodile à Luozi. Ça n'attrape plus de vies humaines, mais au plutôt, tout le monde sont orientés de faire l'agriculture pour avoir des aliments à manger. Notez qu'en vue d'immortaliser et de pérenniser cette histoire, un monument en forme de crocodile a été érigé en 2004 au rond-point Gandou afin d'attirer l'attention des visiteurs étrangers
et des touristes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.